Salut. Alors qu'est-ce qui est le plus important dans la vie? C'est être dans la joie, non? Juste, comme j'aime le dire, à vibrer sa fréquence originelle. Enfin, vous imaginez, vibrer sa fréquence originelle. Est-ce qu'on peut vraiment en étant incarné sur Terre? La fréquence originelle, quoi. Mais au moins au plus proche de ce qu'on peut. Hein. Donc voilà, vibrer la joie. Juste la joie d'être. Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'une raison pour être en joie? Est-ce qu'il y a besoin d'obtenir tel objet ou avoir telle situation? Parce que quand on est dans la joie, finalement, on s'en fout du résultat. Si on est vraiment dans la joie, quand on est dans la joie, on vit simplement notre vie et c'est super. T'as l'impression que tout coule. Si ça se trouve, il se passe plein de choses, ou alors il se passe rien, mais ça se passe bien. Ça se passe bien parce qu'à l'intérieur, c'est bien. Et donc ça se reflète sur l'extérieur. Parce que en fait, l'extérieur n'est qu'un reflet finalement de ce que nous sommes. Mais l'extérieur en lui-même n'est pas un reflet de ce que nous sommes. C'est le regard que nous portons sur l'extérieur qui change en fonction de notre état. Et ça, c'est garanti. Tu peux voir une situation, tu peux la voir comme une catastrophe, et la même situation, tu peux la voir comme un miracle. Tu vois, tu peux te dire, oh là là, ma situation c'est compliqué, j'ai juste à peine de quoi vivre, manger et me loger, c'est une catastrophe. Mais parce que y en a d'autres qui ont beaucoup plus et que j'aimerais être plus aisé à ce niveau-là. Et ou alors tu peux te dire, ben c'est génial. C'est génial que je sois, parce que j'ai de quoi manger et vivre et avoir un toit sur la tête. J'ai juste ce qu'il me faut. Et ça, c'est génial parce que ça me permet d'avoir une autre vision de la vie et de ne pas avoir une vision basée sur l'ego, l'égocentrisme, vous voyez. Je dis pas que l'ego est mauvais, il est super bon l'ego. Quand il est bien placé en soi, il est vraiment, c'est vraiment un allié redoutable. Hein. C'est celui-là qui te permet de survivre. Donc l'ego, il est très utile. Juste qu'il y a besoin de le remettre à sa place. Et quand il est à sa place, il est bon. Donc tu vois, ça te permet de voir peut-être le regard de voir les choses autrement. Vous voyez, dernièrement, j'ai expérimenté le fait de... Bon, j'avais déjà dormi en forêt, je dis pas, mais j'ai fait ça. Et après, le lendemain, voilà, j'ai dormi vraiment à un endroit. J'ai dû trouver un endroit, mais c'était vraiment comme un SDF, quoi. J'avais mal au dos. Mais tu vois, vivre ce genre d'expérience, ça te fait relativiser plein de choses, en fait. Tu te dis, ma situation, elle est pas si mal que ça. Et il y en a d'autres, peut-être qui vivent des choses compliquées. Et que peut-être que je pense peut-être trop à moi. Et que c'est pour ça qu'il y a des choses comme ça. Et que collectivement, on pense à nous en priorité. C'est normal, la priorité, c'est nous-mêmes. Parce que si on ne pense pas à nous-mêmes, on ne va pas pouvoir aider l'autre de toute façon. Donc déjà, la priorité, c'est de penser à nous. Et une fois que nous, on a réalisé peut-être le fait d'être... de vibrer notre fréquence originelle, et peut-être que là, on peut partager avec les autres. On peut être dans l'entraide, le partage. Et mais avant tout, il y a du travail peut-être à faire sur soi avant d'en arriver là. Œuvrer sur soi-même. Parce que si on n'œuvre pas sur soi, on peut quand même avoir... Il y en a, ils œuvrent pas sur eux. Et ils sortent des choses vachement hautes. Hein, spirituellement. Hein. Moi, j'ai des amis, voilà, fouteux niveau professionnel. Et t'as des trucs sur le foot, ouais machin, les footballeurs, ils ont rien dans la tête, machin. Alors déjà, ça demande une certaine intelligence pour pouvoir pratiquer leur sport, en tout cas les professionnels, au niveau où ils le font. Il y a une vision du jeu, il y a une certaine clairvoyance à le faire. Et voilà. Et voilà ce qu'il m'avait dit. Il m'avait dit, cet ami-là, moi j'aime pas ce pays, la France, il est africain à la base.
Moi, j'aime pas ce pays, la France, parce que tout le monde se méfie de tout le monde, on ferme notre porte à double verrou. Moi, chez moi, c'est pas comme ça. Chez moi, le voisin, il a pas à manger, ben il vient à manger le soir. Et peut-être que le lendemain, ça sera l'inverse. Tu vois, c'est que du partage, la vie. C'est que ça. Mais, putain, mais cette phrase, la vie, c'est que du partage. Mais bien sûr, c'est une expérience de partage. Le divin en toi, ce qui est Dieu en toi, ne pourrait pas partager s'il n'y aurait pas cette certaine cette incarnation en quelque sorte. Euh, Parce que le divin, il est un. Il est un. Le divin, il s'est divisé en une multitude de choses, comme la planète, comme les arbres qu'il y a, comme nous, comme les produits chimiques, comme tout. Tout, c'est le divin. Mais il a dû se démultiplier en plusieurs choses pour pouvoir jouer à être un parmi d'autres, jouer à être plusieurs, et pouvoir jouer à l'entraide et au partage avec les autres. Le partage, c'est ça la vie, c'est l'entraide, le partage. Vous voyez, je sais pas moi, je pensais à un truc. En ce moment, c'est vrai qu'on parle beaucoup de picouse obligatoire. Bon, je préfère le dire comme ça pour éviter les censures, désolé, mais picouse obligatoire. Et ouais. Comment on peut violer le corps d'un être vivant comme ça, obligatoirement comme ça. Non mais c'est vrai, sans son consentement. C'est pour ça que ça peut pas tenir, mais peu importe. Et on parle de ça. J'ai pas envie de voilà, fermer les yeux sur les problèmes du monde. Moi je suis super spirituel. Non, je suis pas super spirituel, je suis aussi super dans la matière. Voilà. La spiritualité n'empêche pas qu'on soit aussi super dans la matière. Voilà. Voilà, je vais donner un exemple de partage, tu vois, d'entraide, d'être dans la communion avec les autres êtres vivants. Et admettons, tu as quelqu'un d'humain qui, tu vois, toi, t'es pas vacciné. Et tu vas te dire, mais moi, je ne veux pas traîner avec les vaccinés parce qu'ils sont fermés d'esprit. Tu crois que tu es dans le partage avec les autres? Enfin, moi, quand je vois certaines choses, je vois certains, tu vois, qui se prétendent éveillés, etc. Par contre, t'as l'impression qu'ils parlent de trucs, qu'il va y avoir beaucoup de morts du vaccin et que ça va permettre des révélations. Ils sont super contents de ça. Mais moi, si j'ai d'autres êtres vivants, comme moi, et ils sont pas au même niveau de perception des choses, ils n'ont pas le même niveau d'information, mais je veux pas qu'ils meurent. Pourquoi je voudrais qu'ils meurent juste pour qu'il y ait des révélations et pour que le monde ressemble à ce que je veux? Mais si je veux que le monde ressemble à quelque chose, mais pourquoi je le crée pas moi-même? Même à une petite échelle déjà pour commencer, tu vois? Tu vois, avoir cette joie à l'intérieur et la partager autour. Donc, moi, je m'en fous. Toi, tu peux être vacciné, je vais traîner avec toi comme un ami. Si on a une bonne affinité, un feeling, c'est pas grave. Je vais pas t'en vouloir pour ça. T'as fait ton choix, c'est comme ça. Ça correspond pas à moi. Moi, je veux garder mon corps sain. Je mets pas de produits aussi tant chimiques dans mon corps. Parce que j'ai appris comme ça, c'est tout. Et je sais ce qu'il y a dedans et ça me correspond pas. Et voilà, voilà, tout simplement. Et on ne fait pas des choses contre moi, sans avoir mon consentement. Voilà, tout simplement. Et voilà, apparemment, ça serait super dangereux. Bon, pour moi, il y aura pas, ce ne sera pas une dépopulation comme certains en parlent, mais même s'il y aura sûrement beaucoup, malheureusement, d'êtres humains décédés. Mais voilà. Donc, partage avec ça. Donc, le non vacciné, il peut aller avec les vaccinés, il n'y a pas de problème. Mais dans l'autre sens, si tu es, admettons, vacciné et que tu as un événement, tu vois que tu crées des événements ou que tu as un resto, tout ça, est-ce que tu vas refuser ceux qui ne sont pas vaccinés? Enfin, tu vois, est-ce que tu es dans le partage? Tu n'es pas dans le partage si tu fais ça. Tu étais juste en train de suivre aveuglément le gouvernement. Tu n'es pas dans le partage, le véritable partage, la vie. C'est tes frères et sœurs humains là qu'on persécute, tu vois. Je sais pas, rends-toi compte, c'est de la discrimination. Et la discrimination, elle est des deux côtés. Hein. Il y en a des deux côtés. Quand j'entends certains noms, voilà, qui sont non
piquer, eh bien, voilà, ils font aussi une certaine discrimination sur ceux qui le sont. Et moi, je suis pas d'accord avec ça. Parce que ça reste des êtres vivants qui ont fait un certain choix. Et même si c'était un non-choix, parce que c'est quelqu'un d'autre qui a fait le choix et qu'ils ont donné leur consentement et qu'ils ne savent pas trop quoi faire et qu'ils écoutent aveuglément des gouvernements qui ne font pas les choses pour le peuple, ils le font quand même. Ils le font quand même d'eux-mêmes. Acceptez ça. Et c'est pas à cause que leur monde ou le monde vers lequel ils vont euh, ressemble à quelque chose dont on ne veut pas, donc transhumanisme, etc., machin, que on ne doit pas accepter aussi que ils font leur choix. Et ils font leur choix. Ils sont au courant, mais peut-être que voilà, il y a dissonance cognitive. Ils n'arrivent pas à avoir la part des choses, que peut-être c'est pas quelque chose qui est si bien que ça. C'est des choix qui sont faits par la peur ou voilà, via le regard de l'autre, etc. Mais ce sont des choix quand même. Donc acceptez ça, c'est pas si simple. Et si vous n'arrivez pas à l'accepter, acceptez le fait de ne pas pouvoir l'accepter. Déjà, c'est une première étape en soi pour se sentir bien. Parce que c'est le plus important, être en joie, être se sentir bien. Ensuite, tu irradies l'amour autour de toi. Et là, tu peux faire des choses. Mais je veux dire, c'est pas en créant de la division. Quand tu divises, tu joues le jeu de ceux qui dirigent les gouvernements. Tu joues leur jeu à eux. Tu joues pas le jeu de toi, l'humain. Toi, tu veux que tout le monde soit rassemblé. Au fond, l'être que tu es. L'être, au fond, que tu es. Il veut juste être bien avec tout le monde. Vous voyez ? Il n'y a pas besoin de... c'est tout simple. Donc si tu joues le jeu de la division, tu joues leur jeu. Si tu joues le jeu de la communion, tu joues le jeu de l'être. Parce que l'être, il ne divise pas. Il fait un, peu importe les choix de l'autre, il y a un amour inconditionnel, c'est accepter au fond. Et quand je dis accepter, c'est pas avec la tête. Ok, j'accepte ce qu'ils font, alors qu'en fait, au fond, non, c'est pas ça. C'est un accueil. C'est une acceptation par le cœur. C'est un accueil. Et donc voilà où je voulais... je vais parler de plusieurs choses finalement sur cette vidéo. Donc je vais parler de la joie. J'ai parlé de ne pas se diviser. J'ai parlé de toutes ces choses-là, voilà. Donc voilà, vibrez votre fréquence originelle le mieux que vous pouvez. Et votre fréquence originelle est pure amour, elle est joie, elle est la paix, elle est communion, partage avec l'autre, peu importe ce qu'il fait. Elle est acceptation, accueil, liberté. Donc voilà, c'est tout. Est-ce que moi je suis dans ma fréquence originelle? Non. Pourquoi je dirais oui? L'être au fond de moi est toujours dans cette fréquence originelle, il n'y a pas de souci. Mais moi, comment je le vis en tant qu'humain, avec un ego, avec un mental, avec des émotions, avec toute la vibration globale que j'aimais, non, je ne suis pas cette vibration originelle. Mais en tout cas, on essaye de s'y rapprocher, de s'en rapprocher le plus qu'on peut. Vous voyez ? On essaye de s'en rapprocher le plus qu'on peut. Ayez un peu d'humilité. Et tout le monde, hein, on n'est pas aussi malin que ça. Hein. On ne sait pas grand-chose de la vie. Hein. Vraiment pas. Hein. Donc la vie, ça s'expérimente déjà d'abord. Et ensuite, après, voilà, peu importe les informations qu'on a, mais c'est expérimenté. C'est vrai que si je dis que je suis clairvoyant, ça y est, on va commencer à me dire « Ah oui, tu peux savoir ça ». Théoriquement, je peux tout savoir si je suis clairvoyant. Mais dans la pratique, c'est totalement différent. Parce que chacun a ses propres blocages aussi. Hein, si tu me demandes d'aller chercher tes clés chez toi avec la clairvoyance, ah oui, c'est possible. Mais bon, voilà, il y a des limites aussi à l'expérience humaine. On est limité par le corps, par l'esprit, et en même temps on est infini et illimité. Il y a les deux. Accepter les deux. Il faut accepter qu'on est tout à la fois. Qu'on est à la fois là, et qu'on est à la fois la totalité, et qu'on est à la fois... voilà, c'est tout. Quelle importance de toute façon. Il faut bien qu'on vive notre expérience de vie. Donc vivons-la tout simplement
et, et peu importe ce qui arrive, peu importe les décisions qui sont prises de par quelqu'un d'autre ou vous-même. Juste faites en sorte de vibrer votre fréquence originelle, votre joie, ce qui est à l'intérieur de vous. C'est ça le plus important. Le reste, voilà, vous faites vos choix. Mais peu importe, c'est pas grave. Juste vibrer sa fréquence originelle, quoi. On n'est pas là pour faire la morale aux autres. Voilà. Voilà, ben c'est tout pour cette vidéo. Elle a duré beaucoup plus longtemps que prévu, il y a beaucoup de blabla, encore une fois je suis désolé, je fais que blablater. Hein. Voilà. Ça aurait pu être beaucoup plus court. Et ben, je vous souhaite du coup une très belle soirée. Je vous dis à très bientôt. Je ferai sûrement une prochaine vidéo, donc je sais pas quand. Je comptais en faire une vendredi prochain, peut-être en live pour une fois. Je fais jamais de live, donc pourquoi pas pour une fois, ça pourrait être très intéressant sur une thématique précise. Voilà, donc ben, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous, hein, et vibrez votre fréquence originelle. Soyez joyeux, la joie d'être, simplement. Ciao.